Après des études à Sciences Po et une expérience dans la sécurité informatique, il est rare de choisir de travailler dans l'épicerie. Ce fut pourtant le choix de Carole Limmer il y a 2 ans. J'étais tellement angoissée par toutes les actualités qu'on voit assez catastrophiques sur l'état de notre planète que j'ai eu besoin de créer mon activité pour me rendre utile et faire ma part. Carole Limmer milite pour un mode de vie zéro déchet. Elle décide de monter en juin 2017 dans la cave de ses parents une épicerie pour vendre en ligne des produits bio en vrac. Avec une obsession, réduire les emballages. Elle a l'idée de récupérer des cartons usagés pour faire ses envois. Une démarche revendiquée, chaque colis est estampillé emballage moche. Tous les cartons qu'on utilise, ils sont de récupération des voisins, des commerces du coin. Et du coup, on ne recrée pas un déchet qu'on va devoir recycler, retraiter. Là, il n'y a rien. C'est un produit qui existe déjà. Voilà. Le zéro déchet, c'est aussi un mode de vie. Mais toi, tu fais ton shampoing toi-même? Oui. Et tu fais comment? Une amie sociologue lui raconte qu'elle fabrique elle-même ses produits cosmétiques et ménagers. À l'automne 2017, les 2 femmes décident de s'associer. Je lui ai proposé de faire des ateliers pour apprendre aussi aux gens, pour partager en fait ce savoir-faire et apprendre, montrer aux gens que c'est facile de faire ses produits cosmétiques soi-même. Les ateliers zéro déchet sont nés. Régulièrement, pour une trentaine d'euros, Esra enseigne comment fabriquer des produits bio comme aujourd'hui le liquide vaisselle. Et les volontaires ne manquent pas. J'ai les mains tellement abîmées que de toute manière je peux plus utiliser aucun produit chimique, ça me détruit la peau des mains quoi. Donc j'ai bon espoir que ce produit vaisselle préserve ma peau quoi. Comme la mairie de Crolles, dans la vallée du Grésivaudan, cherche un commerce pour redynamiser le centre-ville, Carole et Esra ouvrent une véritable épicerie à l'été 2018. Elles continuent le commerce en ligne, mais vendent aussi désormais dans leur boutique des produits bio locaux. Ils sont récupérés 2 fois par semaine chez les agriculteurs de la vallée par Emmanuelle, une ancienne sage-femme qui a rejoint l'équipe en décembre dernier. On essaye de rester proche de chez nous et on a les bons producteurs qui nous fournissent les bons produits et qui sont à moins de 10 minutes du magasin. Dans leur épicerie, les 3 femmes prônent un mode de vie sain et naturel, d'où le gaspillage est superflu. Ainsi, elles vendent beaucoup de produits réutilisables comme des pailles en inox, lavables et non jetables, des cure-oreilles en bambou, ou encore des dentifrices et des shampoings solides. À 12 € le pot, ce n'est pas donné, mais ce n'est pas forcément une mauvaise affaire. Tout dure beaucoup plus longtemps. En moyenne, un cosmétique solide dure 3 fois plus longtemps qu'un cosmétique en tube. Parce qu'on n'a pas l'action de le verser, on ne gâche pas. Aujourd'hui, l'épicerie expédie ses produits partout en France, mais aussi en Europe et dans les dom-toms. Et les habitants de la région commencent à prendre l'habitude de venir y faire leurs courses. Mais en fait, c'est mon fils qui a 8 ans et qui en ce moment à l'école a un cycle sur le recyclage, qui est donc rentré un soir à la maison en me disant qu'il faut qu'on consomme mieux, moins d'emballage. Et en cherchant, vu que je ne suis pas très loin, j'ai trouvé cette petite épicerie. Les courses en vrac, c'est l'occasion pour chacun de faire un petit geste citoyen au quotidien. J'ai vu que vous aviez un sac militant. Ah oui, militant, n'exagérons rien, c'est pas... Qu'est-ce qui est écrit dessus? Beaucoup de petites choses, par beaucoup de petites gens, en beaucoup de petits lieux, peuvent bouleverser la face du monde. Oui, ça résume bien les choses. Notre objectif, c'est de faire en sorte que adopter un mode de vie écologique, ce soit plus une contrainte, une punition, mais au contraire, une vraie source de plaisir, de bien-être, de bonheur. Le bonheur de faire du bien à la planète, de faire du bien aux autres, aux producteurs, aux fournisseurs et de se faire du bien à soi. Bien à vous.